Bonjour et bienvenue dans le oula, 8e numéro avec, 10 mois d'interruption de The Spectators, le podcast. C'est avec un grand plaisir et ouais, un grand plaisir, hein, Mélanie, de se Bah, retrouver et d'accueillir surtout Julie pour venir parler tous les oui. 3 de tout ce qu'on a pu voir au cinéma et à la télévision ou en tout cas, à la télévision, pardon, sur nos plateformes de streaming. Donc bonjour à C'est toutes les 2. chaotique, j'adore. Mais non, mais c'est trop bien. Ça se Bonjour. voit que ça On a y fait va! longtemps. On est un Mais peu rodés. non, mais non, arrêtez, c'est trop bien. C'est travaillé cette intro, arrêtez, il faut pas le croire. Bonjour Mélanie et bonjour Julie. Bonjour Stéphane. Salut! Comment Et vous allez? bonjour à vous qui nous écoutez. Ah oui aussi, pardon, oui, en effet, Salut On bonjour espère tout le qu'il en monde. les reste. Oui, auditeurs. c'est ça. Merci. Donc on se réunit aujourd'hui, jour particulier, parce que c'est la cérémonie de clôture du festival de Cannes, d'un festival dont nous sommes pas renseignés du tout. Bravo, vous, shame on you. Si, pardon. Comme on disait avec Julie hors antenne, on s'est renseigné sur les potins du Oui, festival de Cannes. vraiment Ah oui. catastrophique, inadmissible. Voilà. Et si j'ai lu un petit peu les retours du nouveau film de Julia Ducorneau Du coup, on a tout à fait. et Ducorneau pour Alpha et c'est pas très très bon a priori. Donc, Mais on ira le voir quand même. mais on ira le voir quand même. Il sort fin août. Voilà, ça s'appelle Alpha avec Tahar Rahim. Oh oui, 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 tout à fait. Voilà. Donc, on va faire un petit point de ce qui est sorti au cinéma récemment et sur nos séries aussi pour les sorties de séries. On va commencer avec ce que a priori tout le monde attendait, c'est-à-dire Destination Finale numéro 6. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Parce que moi, je l'ai pas vu évidemment, parce que j'ai peur d'aller au cinéma. J'ai peur de mourir au cinéma en regardant Destination Finale 6. C'est vrai que quand tu ressors de Destination Finale, tu as toujours ce petit, tu commences à regarder un peu ton environnement et tout. Pour la petite anecdote, ça m'a après le film, je suis allée aux toilettes, voilà. Et j'étais toute seule parce que c'était une séance, tardive et il y a cette petite musique de radio qui commence et en fait, on sait que, dans les destinations finales, il y a toujours une musique qui lance, la prémonition ou la scène de catastrophe et c'était assez drôle au final. Mais t'as Oui donc survécu, des hein, on est d'accord, on parle pas un fantôme, hein? Oui. ah non, a priori, je suis là, Elle est tout va sortie bien. des toilettes. Ouf. C'est vrai que dit comme ça, enfin, imaginez une scène de prémonition, dans les toilettes et tout, enfin bref. Et hem et donc on retrouve, Destination Finale, 14 ans après le 5e, donc ça commence Mhm. à faire et 25 ans après le lancement Oh là là. et en fait la franchise, on n'attendait pas grand-chose, hein. C'est vrai qu'on s'est dit: «Bon, encore un énième opus». C'est vrai que le revival des franchises d'horreur est au goût du jour, puisque cette année, on va aussi avoir, le retour de Souviens-toi l'été dernier, par exemple. C'est vrai que, voilà, moi, personnellement, j'y allais, sans trop d'attente, Mais avec une certaine excitation quand même. ah oui, oui, non, ça, c'est Ah oui. sûr. En fait, l'excitation, elle est arrivée, pour les premières images. À partir du moment où ils ont diffusé les premières images, c'est vrai que, comme vous le savez peut-être, je n'aime pas regarder les bandes annonces. Enfin, je n'aime plus, en tout cas. Moi non plus, c'est bien. Et c'est vrai que là, j'ai quand même craqué parce que j'étais assez curieuse et ils ont fait un teaser sur la scène du barbecue que Oui. j'ai regardé et en fait, là, je me suis dit: «OK, franchement, ça peut être pas mal» et bah, le résultat, dans sa globalité, c'est quand même un très bon cru Destination Finale. Voilà. C'est, nouvelle formule, mais pas tant que ça parce qu'on retrouve quand même, beaucoup de ce qui a fait la gloire de la saga. C'est un nouveau casting qui est quand même globalement, investi. J'ai trouvé certains personnages étaient très bien écrits, d'autres un peu moins, bon. Et au final, ouais, c'était vraiment mêmes ingrédients, mais nouvelles recettes et je trouve que ça fonctionne, mais très, très bien. Hem, Visuellement, on on en reparlera, enfin Julie, tu me diras, mais visuellement, c'était pas Pas terrible, top, hein. terrible à certains Ouais. endroits quand même, hein. Il y a une CGI qui fait vraiment mal aux yeux et ce qui est d'autant plus dommage lorsqu'on sait que j'ai découvert après coup avec les making of que les réalisateurs, parce qu'ils sont 2 cette fois, utilisaient des effets pratiques. Mais alors vraiment, tu as certaines mises à mort qui sont infâmes, disons-le clairement, et une photographie qui est pas très jolie non plus, mais bon. On sait que c'est pas pour ces aspects-là qu'on va voir un Destination Finale au prime abord, mais globalement, je trouve que les 2 nouveaux réalisateurs s'en sortent bien. Pour la petite anecdote marrante,
ils ont réalisé le téléfilm Kim Possible. Ah ouais. Mais non! Ah ouais. Ouais, je trouve ça je trouve ça très, très drôle, donc voilà, ils sont passés de Kim Waouh! Possible à Destination Finale. Pas Alors, Et en pardon, j'ai une ouais. petite question, tu as parlé des réalisateurs, mais les scénaristes, c'est un ancien qui est revenu ou c'est un mec tout nouveau ou c'est même les scénaristes qui sont aussi Et ben réalisateurs? un scénariste, en fait, ça c'était je le gardais pour un peu après parce que je voulais Ah faire le pardon, lien. désolé, j'ai Ah été oui. trop ambitieux et Mais trop, pas de souci, impatient. mais nous pouvons parler des scénaristes parce qu'en fait, l'un des scénaristes, ils sont 2. Il y a donc, comment s'appelle-t-il? Guy Busick, et Laurie Evans-Taylor. Donc Guy Busick, en fait, qui est le fidèle comparse de Radio Silence, à qui l'on doit notamment, Scream 5, 6, Abigail et Wedding Nightmare. Ah! Donc en fait, OK. le scénariste a changé de camp et est parti vers, la saga Destination Finale. Donc globalement, en plus, quand même des films, je veux dire, en termes de scénario, qui tiennent la route. Donc OK, à bon partir ça de va. là, je trouve que il s'en sort très bien, avec, Laurie Evans Taylor, il s'en sort très bien pour ce nouvel opus, qui est en plus, apporte vraiment de la nouveauté avec, cette histoire de famille. Là où, dans les autres, c'était, des groupes d'amis ou des inconnus. Et je trouve que là, le fait que ce soit une famille, ça, quand même, apporte de la gravité, enfin, aux situations. Heu, mais voilà, ça manque encore, toujours un peu d'émotion. Enfin, disons qu'on on passe très rapidement à autre chose après une mort, quoi. Mais bon, ça, c'est un peu malheureusement, c'était déjà le cas dans les Beh, voilà, précédents c'est films. un peu compliqué, surtout si on s'attache à des étrangers qui vont tous mourir les uns après les autres. Si on retrouve C'est ça. personne de saga en saga, c'est un peu compliqué, quoi. C'est ça, Enfin, de clairement. film en film plutôt, de saga en saga. Ouais, mais je trouve que, voilà, il y a quand même ils ont quand même joué sur le côté, les membres d'une même famille. Donc nous, forcément, on s'identifie un minimum, enfin Mmh. un peu plus, et il y a quand même quelques personnages qui sont touchants. Donc je trouve que non, globalement, c'était réussi. J'ai pas parlé aussi de la scène de prémonition qui, clairement se hisse dans le top, hein, des scènes de prémonition. Elle est quand même assez impressionnante, mais pour moi, elle n'exploite pas assez tout son potentiel. OK. Voilà, mais j'ai pas envie de trop d'en dire plus parce que je Oui, voudrais pas non, c'est spoiler, bien, non, c'est bien. Et alors, mais voilà, juste une petite question, est-ce qu'il y a une mort aussi iconique que, le tronc d'arbre qui tombe du camion et qui traverse la voiture? complètement, Ouais? complètement. Ouais, Oui. ouais, ça Il va y a donner plein des angoisses à de peu près le monde entier, quoi. il y a plein de easter eggs déjà. De toute façon, déjà dans les autres films, c'est quelque chose qui est très propre à la saga, de mettre des easter eggs partout, de faire des rappels aux précédents films. Mais alors il y a une séquence qui se détache complètement du reste et qui, comme je l'ai dit dans ma petite critique qui est maintenant en ligne, vous pouvez aller voir, qui se hisse vraiment au panthéon des morts mythiques, de la saga. OK, beh, cool, Ouais, super. qui va très certainement, débloquer de nouveaux traumas pour les nouvelles Ah oui, générations. clairement. C'est tout ce qu'on attendait. Julie, tu as pu voir Destination Finale numéro 6? En fait, je suis mitigée un petit peu. J'ai bien aimé parce que, bah, c'était destination finale, donc du coup, j'étais super contente. J'étais vraiment même un peu trop contente. Mais j'étais un peu déçue quand même. Le fait que ce soit vraiment, centré sur la famille, moi, ça m'a dérangée. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a un peu saoulée, en fait. Eh ouais. Je sais pas, j'ai pas accroché sur cette partie-là. Mais après, au niveau des morts et cetera, c'était bien fait. Genre vraiment, certaines scènes, j'ai eu peur. En sortant du film, je suis allée aux toilettes, j'ai eu un épisode comme toi, Mélanie. Ouais, ça Et il y avait des gens, hein. Genre, il y avait des gens, il y avait d'autres personnes, j'étais pas toute seule, mais j'ai commencé un peu à paniquer. Je vais pas mentir. Mais après, bon, dans l'ensemble, je pense que je donnerais un 6 sur 10. C'était pas non plus horrible, mais je m'attendais à mieux quand même. oui, mais je trouve que globalement, c'est ça. En fait, les destinations finales, c'est jamais des films qui ont 10 sur 10, quoi. Mais si Oui, on non, ça c'est compare sûr. déjà, ça n'atteint absolument pas la catastrophe du 4. Le cinq est sympa, mais quand même, il est un peu mou. C'est-à-dire que s'il y avait pas le twist de fin, je suis pas Ouais, sûre qu'il oui, serait aussi haut dans le totalement. top des gens, tu vois? Je pense que Donc le meilleur, c'est le mmh, 2. Pour moi, le 2 et le 3. le 2 et En le fait, 3. le 2 et le 3. Le premier, ça reste le premier. On peut pas Bah, dire que. oui, c'est ça, c'est ce qui a lancé, c'est Mais aussi, le 2 et le quand même 3, waouh, mmh. incroyable. Ouais, non, c'est sûr.
Pour moi, franchement, je le hisse facilement, genre en 3 ou 4. Ok. Ouais. Pour moi, il est devant le 4 et le 5, c'est sûr. Oui, oui, totalement. Je te rejoins sur ça. Je suis Parce, d'accord. parce que pour avoir revu le 5, je trouve que les acteurs sont terribles, quoi. Oh non, non. Ils jouent tellement Mm. mal, Oui, c'est une vraiment. catastrophe. Et ça marche pas du tout, Ça n'a pas sauvé le film. ces employés d'une même entreprise, mais qui sont tous débiles en plus, enfin, vraiment. Et puis, alors, pardon, on a quand même, on n'a même pas mentionné la dernière scène de Tony Todd, Oui, oui, qui est, en plus, ils lui ont donné un peu de consistance à son personnage, ouais. et ça fait sens avec le reste de la saga, ça dénature rien du tout, et franchement, c'était vraiment une belle fin pour lui. C'était touchant, vraiment. Ouais. D'autant plus que apparemment ses dernières paroles, c'est de l'impro. Oui, c'est Donc, ça. Ils lui ont donné carte blanche. ouais, c'était vraiment C'était son au très revoir, en touchant. fait. Ouais. Mm, mm. Le premier Candyman. Bon, et bien, maintenant, il reste plus qu'à voir si ça va fonctionner au cinéma. Est-ce Ah que ça bah non, va... ça fonctionne. Oui, oui, parce Ah ouais, que bon, ça va. en fait, le film a fait à peu près autant de recettes que le 1 et le 2. Oh, Alors que le 1 a sa sortie sur toute sa durée de vie et le 2 également, parce qu'il a fait 100 millions pour son premier week-end d'exploitation. Ok, mais ok. alors... Pour un budget de 50 millions à peu près. Hein. Ah oui, Donc, bon, ça Ok, je va. On pense espère que ouais, avoir un oui, Destination ouais, Finale ça 7, va. quoi. on aura Oui, Destination Final je 7, c'est pense sûr. Et aussi. d'ailleurs, sans spoiler, mais la fin ouvre L'univers? peut-être à un retour de certains personnages. Ah ouais, ok. Ah ouais? Bon, ben, on n'en dit pas plus J'ai pas alors. compris ça comme ça, moi. Allez voir. Ah, bah, on en parlera, Julie, hors Ouais, antenne. c'est ça. Allez voir Ouais. Destination Finale numéro 6 au cinéma. Et tiens, tant qu'on parle de saga et où il y a des chiffres qui n'en finissent plus d'augmenter, Mélanie, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot de Mission Impossible numéro 8, c'est-à-dire The Final Reckoning? Tout à fait. Oui, donc The Final Reckoning, bah, il est passé là, il a été présenté à Cannes, Ouais, hors compétition, d'ailleurs. Ouais. malheureusement, ouais, parce qu'on aurait bien aimé le voir en compétition. Ah Non, je bah, rigole. Non, mais je là, rigole, on est je trop, rigole. ce n'est pas le même public. Enfin. Non, mais écoutez, il a pas eu de très bons retours et moi, je suis pas d'accord, en fait. J'ai pas boudé mon plaisir devant. Certes, il y a moins d'action, il est un peu plus bavard, il est assez long, mais comparé à la première partie, enfin, je trouve qu'il est complètement dans 2h49, hein, quand même. Hein. ouais, C'est long, mais hein. tu vois, moi, je les ai pas sentis, en fait, tant que ça. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il a quand même, 2 grandes séquences, de d'action et de tension assez folles. Enfin, en fait, qui peut s'asseoir à la table de Tom Cruise aujourd'hui, en fait, et dire, enfin, en termes de cascade, d'action, de tout ce qu'il met dans Dans cette son saga, en art. fait. Ouais, ouais, non, mais C'est clairement, ouais. c'est Mm. Et alors oui, certes, au niveau du scénario, c'est pas très subtil. Ils font beaucoup en fait, ils essayent de un peu comme Destination Finale, de tout rattacher, ensemble, tous les films. C'est pas Je suis d'accord, c'est un peu grossier parfois, mais à un moment donné, c'est le dernier Mission Impossible, faut y aller, en fait. Alors, est-ce que c'est vraiment le dernier? Oui, alors, c'est toujours pareil, Tout le monde voilà, dit si oui, c'est le on dit que c'est dernier, le mais en dernier. fait, il se laisse la porte ouverte pour un prochain. Mais en fait, Tom Cruise, il sait faire plus que ça maintenant. Alors, en fait, c'est surtout que ils l'ont dit, hein, que Tom Cruise et Christopher McQuarrie avaient d'autres projets à faire ensemble, Ouais, notamment des dans films l'espace, là. d'action, rated R. Donc, moi, je préférerais voir ces projets-là parce que je suis sûre qu'ils en ont plein sous le coude encore. Si c'était le dernier, ça se terminerait, très, très bien. Ok, bon, c'est bien plus ou Ok. moins ce que Ce j'avais serait une lu. belle conclusion, voilà. Ok, ça marche. Donc, Et est-ce qu'on pourrait imaginer la saga sans Tom Cruise? Non, ça je ferait sais pas. bizarre. Non. Je Les autres sais personnages, pas, je sais pas, bon, alors, je l'ai pas vu encore, hein, mais est-ce que le personnage, par exemple, de Pomme Clémentieff pourrait avoir... non. est-ce qu'il peut faire du spin-off, quoi, par exemple? Ah! Oui, alors, un peu à la John Wick, Ouais, avec Ballerina, avec Anna de mais pour Armas. moi, son personnage est pas du tout assez fort, en fait. Ok. En tout cas, ce qu'ils en font. Enfin, j'ai pris Pomme Clémentieff parce que c'est, pour moi, c'était la petite révélation du dernier, mais je sais pas moi, Rebecca Ferguson ou j'en sais rien, ou d'autres, Alors, même Rebecca Ferguson, non, mais c'est-à-dire tu fais nous a même quittés. des flashbacks, quoi, enfin des épisodes flashbacks, tu fais d'autres choses. Spoilers! Mais, oui, en fait, déjà Rebecca Ferguson, c'est vrai
Elle a dit, hein, elle aimait beaucoup, beaucoup ce personnage, mais je pense pas qu'elle revienne à cette saga-là, puisqu'elle l'a quitté pour se consacrer à d'autres projets. Mmh. Voilà, comme elle l'avait dit, c'est que elle est partie parce que ben, Mission Impossible, ou un film de cette envergure, c'est très long à faire, et qu'en fait, à côté de ça, elle a pu faire 2 saisons de série, faire d'autres films, Oui, etc. mais bon, Donc, si c'était pour faire Silo, merci, elle aurait mieux fait de s'abstenir, hein. en tout cas, c'était ses choix, mais pour moi, je suis désolée, il n'y a pas de personnage assez fort. En fait, si, le personnage de Rebecca Ferguson Était fort, quoi. aurait été chouette, vraiment. Ouais. Enfin, moi, c'est mon personnage préféré de la saga. Euh, mais je pense qu'elle reviendra pas. Juste une petite question, est-ce que le nouveau personnage qui est joué par Anna Waddingham, elle s'en sort bien? Anna Wenningham. Ah ouais, d'accord, OK. Mais la meuf de Ted Oui, oui, Lasso Ted et le ch Lasso! oui, Mais bien sûr, Shame bien aussi dans Game of Thrones. sûr! Non, mais oui, Ted Lasso, écoute, elle s'en sort bien pour ses 2 minutes d'écran, voilà. Ah ouais, elle a que 2 minutes sur 2 Oh, minutes 49. Oh, wow, c'est triste. Bon allez, 2 c'est pas j'avoue. minutes grave. 32 heures, ouais. Ouais, Oui, OK. oui. Bon beh, franchement, tu m'as donné encore plus envie. Il va falloir que je me dépêche, il faut que je trouve une séance en VO, sinon je vais être triste bientôt. Et c'est surtout que, en fait, ce qui est assez, fou, dernière petite note, c'est que, on a tous vu des images de la scène en Aquatique? avion Ah, en avion, OK. en avion et en fait, ils ont énormément communiqué dessus, enfin, Ouais. ils ont misé tout le marketing dessus et en fait, quand tu la vois, bah, c'est encore plus, Ah ouais? Oh bah, ah ouais. ouais, Ouais, super. En fait, si tu dis bon. tu as l'impression d'avoir vu toute la scène, en images, dans les bandes annonces et cetera, et pourtant, encore une fois, j'avais pas regardé la bande annonce, mais ils ont tellement communiqué dessus Ah oui, on en a et vu en fait, que partout. quand tu la vois, tu t'en prends, en fait, plein la gueule et incroyable. Et dire que ça a tout f été fait en CGI. Non, pas bien Stéphane, pas bien. OK, bon voilà, ça c'était les 2 grosses sorties, juste alors personnellement, je vais vous embêter, je vais faire une petite mention de Superman, de Oh, la mais bande. Vas-y, tu peux. let's go. Non, mais voilà, c'est Vas-y. juste 2 secondes, pour dire que la bande annonce est enfin sortie la semaine dernière. Enfin bon, vous savez pas quand est-ce qu'on enfin tout dépend quand vous l'écoutez. Elle est sortie donc au mois de mai, mi-mai et alors, moi qui étais fan de Henry Cavill, je commence à me faire à l'idée de David Corenswet dans le costume de Superman et Ah les ouais? premières images n'ont fait que confirmer l'impatience qui ne fait que grandir de jour en jour et vivement le 9 juillet pour pouvoir découvrir ce nouveau Superman qui va donc prendre la suite enfin effacer tout ce qui s'est fait plus ou moins avant et lancer le nouveau DCU pour les 10 ans à venir, quoi. Donc voilà, comment il s'appelle? Nicolas Hoult a l'air très très bien en Lex Luthor. Rachel Brosnahan en Lois Lane, eh ben, elle est parfaite. Et la scène d'intro de la bande-annonce avec Clark et Lois qui se parlent et Coren Sweat et Brosnan qui se répondent, waouh, sacrée alchimie. Donc plutôt impatient, même si, je le rappelle, ça reste un film de James Gunn. Donc en termes de Mmh. réalisation, des fois, je suis pas non plus le plus emballé, quoi. Donc, mais il a l'air d'avoir apporté son énergie des Marvel. Ouais, c'est ça. Ça va être le gardien des galaxies de Superman. Très Ouais, coloré, très pop, ben, en fait, déjà, quasiment toute ce qu'on s'était dit, parce que moi, j'ai fait un podcast pour décrypter la bande-annonce de Superman, mais enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, t'as quasiment aucune scène de nuit. Tout est en plein jour et en fait, tu vois tout comme il faut. Les scènes d'action ont l'air plutôt carrément lisibles et ça change un petit peu de ce qu'on avait pu avoir. Même, enfin, je critique pas forcément Snyder, hein, le Snyderverse ou quoi que ce soit. C'est même du côté de Marvel où ça commence à devenir vraiment indigeste et vraiment dégueulasse à regarder. Là, il a reposé les bases et franchement, c'était plutôt sympa. Bon, voilà. Maintenant, on jugera sur pièce début juillet. bien sûr et on attendra ton avis. Ouais, ben, j'essaierai de le faire le plus vite possible. Je vais même essayer de me faire la première séance, s'il est possible de le faire. Donc après, qu'est-ce que vous avez pu voir en quelques mots rapides de vos dernières sorties cinéma? Julie, Julie? peut-être? Ouais, Alors, j'ai vu Minecraft. ouais. Et alors, est-ce Ouais que là c'était là. aussi nul que ça avait l'air d'être nul? En fait, j'avais pas vu la bande-annonce, mais en fait, je suis partie avec mes nièces parce qu'elles sont fans de Minecraft et puis elles jouent au jeu en ce moment. Donc, du coup, j'ai dit, ah, allons-y, on va voir ce que ça donne. Et je me suis dit, ça peut être cool, tu vois. Honnêtement,
Au niveau du visuel, franchement, je trouve que ça collait bien en fait avec le style du jeu. Donc vraiment, l'univers il était bien respecté. Après, l'histoire en elle-même, un peu simple, mais ça a fonctionné en vrai. Le film il était sympa si tu y vas en famille ou avec des amis, juste Non, pour la question, chiller. Je pardon, trouve que la question c'est était de savoir bien. est-ce que tes nièces ont aimé? Ah, elles ont adoré. Ah bah Elles voilà, ont ben voilà, adoré. ben c'était Elles parfait ont alors. adoré. Mission réussie. Elles ont vraiment, vraiment, elles ont adoré. Moi, j'ai aimé, mais sans plus, quoi. Tu On va dire débranches le que cerveau et ça te exactement, divertit pendant 2 heures exactement, c'est et ça, c'est ça. Après, j'ai bien aimé le rôle de Jack Black. Genre, j'aime bien cet acteur, il est marrant et tout, puis il collait mmh. bien avec le petit personnage qu'il avait. Jason Momoa, je sais pas. Bah, Aquaman, je l'ai bien aimé. Mais là, en fait, je trouvais que son personnage, il était un peu inutile, en fait. Il fait un peu la brute. Il, il est un peu Ah, des cringe, il images était que j'ai pas vues, très son rôle a l'air marrant. très parodique. Ouais, mais enfin, c'était pas si marrant que ça, en fait. Jack Black était plus marrant, même Daniel Brooks était plus marrant, tu vois. Donc, bof, donc, de son côté. Après, je l'ai vu en VF, donc Aïe, ça aïe, n'a aïe, pas aïe, aïe. arrangé les choses. Oui, bah oui, parce que bon, voilà, elles sont petites, donc je pouvais pas leur imposer la VOSTF. Mais la VF était. Je pense que si j'avais vu en VOSTFR, j'aurais plus rigolé, j'aurais mieux apprécié, je pense. Mais sinon, franchement, ça va, c'était pas non plus catastrophique. Je trouve que c'était sympa à voir. Je Ok. sais Bah, pas c'est vrai si. que, moi, ce que j'ai vu par rapport à ce film, c'était surtout les débordements dans les salles de Ah oui, cinéma. on a Sur les parlé que de réseaux ça, ouais. là, Ouais. je disais mais c'était effarant, la folie de certains, jeunes spectateurs et je me dis, je peux enfin, si je voulais aller voir, chercher des images, mais vraiment, on se dit: «Comment on peut découvrir un film dans ces conditions, quoi?» C'est Mais vraiment et puis en plus, c'est d'autant plus navrant pour le personnel de ces cinémas-là aussi. Et le pire, c'est qu'ils ont profité de ces images-là pour faire le marketing autour du film, quoi. Ah ouais? Le Ah ouais, studio, ça j'avais pas vu. ouais, ils ont un peu Ah mon insisté, tu Dieu. vois, ça a tourné un peu plus et ça a attiré, bah, le bouche à Ah oreille. ça Puis fait le ces buzz, quoi. images-là ont fait en sorte que, bah, les gens ils sont allés pour foutre le bordel. Enfin, moi, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment de cette histoire, mais je trouve moi aussi ça. Mais en fait, tous les trois, on aime beaucoup trop le cinéma pour se dire qu'on peut se comporter comme ça dans une salle, quoi. bah, clairement, Voilà. Oui, franchement. oui et en fait, Non. c'est très récurrent parce que plus enfin là, je recommence à aller, beaucoup plus au cinéma et cetera parce que j'ai trouvé mon rythme de croisière avec mon travail et en fait, il y a pas une séance où tu as pas un emmerdeur quand même, hein. Que ce soit genre avec les Franchement, c'est téléphones, j'ai agaçant, c'est chiant. pour vous dire, il y a une semaine, quand j'ai découvert, Mission Impossible en avant-première, Mhm. le mec devant moi a fait un FaceTime quand même. Oh putain. Oh non, FaceTime pendant la franchement, séance. On n'en comment? croyait pas nos yeux. On s'est dit, mais le Non, culot, mais là, quoi. ça a abusé. Et en fait, les gens ne disent rien non plus parce que on est dans une société où on ne peut plus rien dire, on a peur de tout le monde. Donc, en fait, tu dis, bon, Non, mais là, ça a abusé. Passe ton appel à la fin ou avant le film, quoi. Putain. ouais. Ah non, non, mais vraiment l'irrespect le plus total, Le quoi. gros manque de respect. Ouais, non, mais les cartes abonnement où tu payes 25 € et tu peux aller voir autant de films que tu veux, et bien à un moment donné, les gens ils s'en fichent d'aller voir des films, de se comporter comme des salauds, alors que bah, si tu payes 15 € ta place à chaque fois, ben, à un moment donné, quand tu vas mettre 15 € sur la table, tu vas essayer de rester concentré et tu vas aller voir le film que tu as Ben, vraiment c'est envie d'aller ça. voir. Ah ouais, complètement. Ben, C'est c'est 17 ça. maintenant, quoi. Ah Enfin, ben, le moi c'est UGC, 15,60 à Toulouse, mais ouais. Allez au UGC, MK2, allez 16,70. au MK2, c'est moins cher. Non, 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 mais après, il y a toujours des options pour avoir des Ouais. places moins chères, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que. Mais d'ailleurs, là, on voit UGC, parce que je suis abonnée, commence à sévir là-dessus. Et je sais qu'il commence à bloquer ta carte si tu te présentes pas à plusieurs séances réservées, ce qui est, Oui, c'est ce qui est logique, ouais. logique, hein. Ouais, ouais. Et par contre, ils veulent aussi. Apparemment, ils te bloquent si tu vas voir plus de 4 fois le même film dans la semaine. Donc, ça, je trouve ça dégueulasse. Parce que si Bah, tu j'avais fais ce envie que de tu veux, voir hein. Destination Finale 6 fois dans une même Bah oui. semaine, mais bon, on en arrive là, quoi. Disons qu'ils sont obligés d'en arriver là pour. Ouais, ouais, mais bon, enfin bon, c'est un problème qu'il faut qu'ils prennent à bras le corps à un moment donné parce que il y a des fois ça devient. Enfin moi, les séances des films d'horreur ou des gros films, ben en fait Ah, c'est terrible ça. j'attends voir une semaine et demie ou deux, voire trois,
avant d'y aller parce que les Mm. premières, si c'est pour être avec des emmerdeurs et pas pouvoir profiter de mon film Ah oui, tranquillement, franchement, flemme. ça a aucun intérêt. Donc, Pas bon. possible. Et c'est pour les blockbusters, hein, parce que évidemment, je suis allé voir Black Dog, film chinois qui était passé à Cannes l'année dernière. Je peux te dire que on était 3 dans la salle de cinéma de mon petit cinéma d'arrêt d'essai, de mon Utopia. Waouh. Je peux te dire que j'ai pas été emmerdé, mais voilà. Mais évidemment, c'est les blockbusters qui attirent le plus de débiles et qui font de la merde dans les cinémas, quoi. Mm, mm. Donc c'est C'est vraiment ça. dommage. Donc c'était Minecraft. Mélanie, t'as d'autres petites recommandations ou pas du tout? Je peux parler rapidement, c'est Ouais. Sinners quand même, qui Ah était oui. très bon, enfin une très bonne sortie, un très bon film original, j'insiste. Ouais, c'est vrai. Parce que dans ce monde fait de remake, de suites Et de IP, de et, franchise. voilà, tout à fait. Bah, d'ailleurs, les deux films précédents dont j'ai parlé, c'est de suite, hein, donc mettons en avant Mm. un film original quand même, Sinners, donc de Ryan Coogler, à qui on doit très bon Black Panther, Fruitvale Station, voilà, Ouais. vraiment ami fidèle de Michael B. Jordan, qu'on retrouve ici dans un double rôle. Et c'était très chouette, quoi. Enfin, en fait, surtout que le film a bien marché, même très bien marché. Il y a eu un excellent Donc, bouche à oreille aussi, hein. oui, c'est Ouais. ça. C'est qu'au début, c'était un peu timide et finalement, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Et en fait, ça fait plaisir, surtout que c'est un film avec. Ça parle de tellement de choses à la fois. Et en même temps, c'est un film où il y a beaucoup de recherche qui a été faite. Déjà, pour peut-être résumer rapidement, c'est vendu comme un film de vampire. Mais au-delà de ça, le film est beaucoup plus dans le drame, la comédie, le mélange des genres, pas tellement dans l'horreur. C'est plus en second plan. Et c'est vrai que ça se passe dans les années. Je ne veux pas dire de bêtises, laisse-moi chercher. Vous savez ou pas à peu près? Moi, j'aurais dit années J'ai 20. pas encore vu. Oui, c'est vrai qu'ils le disent en plus. Honte à moi, j'aurais dû faire mes recherches avant. 1932, voilà, dans le 1932. Mississippi. Ouais. Où donc il y a justement des jumeaux qui souhaitent ouvrir leur bar, leur jukebox dansant dans leur Ouais, ville précise que c'est des natale. jumeaux noirs parce que c'est plus, ça parle de racisme, donc il faut bien préciser que ça aussi, c'est important, quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, bah, de toute façon, avec Ryan Coogler, il faut s'attendre à un casting noir. Mm. Ça, c'est sûr. Et c'est bien un des rares réalisateurs à mettre en avant justement un Ouais. casting noir, à faire travailler des personnes de couleur aussi dans ses équipes. Donc, c'est quand même très important aujourd'hui. Soulignons-le. Et donc, voilà, il va se passer plein de choses. C'est tourné en forme de sorte de huis clos. Le film est assez long, il prend son temps. Il est très bien construit, les personnages sont très intéressants. Et en fait, voilà, en pleine soirée, il va y avoir des Un drame. inconnus. Oh. Des inconnus qui vont frapper à la porte. Des inconnus Les vents. irlandais, Oh, blancs, chien. où on retrouve le formidable Jack O'Connell. Ouais, de la série Skins. Série Skins, Cool. disons-le, hein, créateur de talent. Exactement, C'est cool. assez incroyable quand on voit les castings de la série Skins, où ils en sont aujourd'hui. Ouais, franchement, mérité, hein. Ouais, donc c'est très mal résumé, mais croyez-le, Sinners, c'est formidable et en fait, découvrez-le, quoi. Et t'as pas parlé de ce qui est, pour moi, l'âme du film, c'est la musique. Oui, oui, non, Parce que ça parle beaucoup de musique, ça chante beaucoup, et il y a un travail sur le son qui a été quand même très très dingue dans la fameuse scène le plan de, séquence. ouais, dans l'endroit qu'ils ont créé là, Mmh mh. les jumeaux. Franchement, c'est dingue. Et j'écoute encore la BO aujourd'hui, alors que ça fait presque un mois que j'ai vu le film, quoi. Donc vraiment chapeau, quoi. Oui, oui, Je non, l'ai non, dans... tu fais bien de le souligner, c'est plein de références, à l'histoire, à la culture noire, Ouais, la musique du blues, ouais. Mm. qui est la musique, qui a été, que les disons-le clairement, que les blancs se sont réappropriés. Oui, non, mais clairement, il faut le dire. Et donc ouais, voilà, c'est très référencé et c'est très beau Et aussi. c'est un film très très malin et très intelligent, hein. Mmh. Il faut être en capacité de le vivre. Et c'est très divertissant et ça passe très bien. Mais
chapeau, franchement, chapeau, hein. Je m'attendais pas à Ouais. ça et j'ai été extrêmement surpris et je suis content qu'il ait aussi bien marché et que les gens ont été aussi réceptifs à tout ce que pouvait raconter Sinners, quoi. Complètement et visuellement sublime aussi. Oui, 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 oui. C'est là où on voit qu'il y a la patte de Ryan Coogler, qui déjà sur, des, super productions comme des Marvel, proposait déjà une patte artistique, qui dénotait clairement avec le reste et alors là, en termes de la photo, la mise en scène, comme avec ce plan séquence dont tout le monde a parlé, vraiment c'était sublime. C'était un délice pour les yeux, pour les oreilles et c'est quand même, en même temps, beaucoup d'action, un concentré d'action et en même temps, bah, comme tu l'as dit Stéphane, hyper intelligent Ouais, ouais, grave. et franchement bravo. On en veut plus des films comme ça. Ouais, mais on veut pas de Sinners 2. Voilà. Non, on veut les films originaux. C'est ça. Mélanie, juste un petit mot de Compagnon, Oui, s'il te plaît. Companion, tout à fait. Ah, Companion. Heu, Companion, Oui, parce que tu le dis si bien Compagnon. avec ton accent anglais. non, mais alors Companion, donc c'est le premier film, si je dis pas de bêtises, ouh là, de Drew Hancock. C'est avec Sophie Thatcher qu'on a découvert dans, Yellow Jackets, la série, Mm. et le, Scream King, Jack Quaid, Yes. bah oui, quand même, qui là se fait, une sérieuse, comment dire? Filmographie dans le cinéma de genre et donc en fait, c'est un pitch assez simple, on suit un couple qui, incarne le couple parfait et qui vont passer un week-end, à la campagne, avec des amis, enfin voilà, un peu le trope hyper classique du film d'horreur de base. Et en fait, on va apprendre que la jeune femme, jouée par Sophie Thatcher, est en fait un robot. Et à partir de là, Mm. va découler plein d'événements que je ne raconterai pas parce qu'il faut vraiment découvrir le film. Mais il n'a pas eu de sortie en salle en France, malheureusement. Oh. Ah si, alors attendez, ça c'est fou C'est parce que je suis toujours sur possible, oui. Allociné et je vois 29 janvier 2025 en Si, salle. ça me parle, parce que quand même, avec Jack Quaid, avec The Boys, ça aurait été dommage de sacrifier ça alors qu'il aurait pu attirer du monde. Bah oui, mais il est pas Mais resté pourquoi longtemps j'ai pas alors, entendu? non, en Bah salle. non, mais pourquoi j'ai jamais vu ça autour de moi? Je- T'es sûr de vivre en France? Tu es parmi nous? Bah normalement oui, mais alors ou alors j'avais raté la fin. Écoutez, je dis des bêtises, voilà, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, mais Ne en tout m'écoutez cas, plus, mais en tout cas c'est un très bon film. ok. Écoutez-moi Ok, là-dessus. Et il est ok. sorti en DVD? En Blu-ray? En, je sais plus ce qui existe parce que je n'utilise pas ces formats. Blu-ray tout à fait, il sort fin mai là. Ok, Ok. super, c'est Le 29 noté. si je dis pas Allez, de bon, moi je vais pas vous parler du mélange des genres parce que ça parlerait français et on risque de me lyncher. Non, c'est pas vrai. Mais Michel Leclerc, non. nouveau film avec Léa Drucker et notre cher Benjamin Laverne de la Comédie Française. C'est contractuel. C'était sympathique. J'aime beaucoup le. Donc, il a été coécrit par Michel Leclerc et Baya Kasmi. Donc, j'aime beaucoup leur cinéma tous les deux. Ben voilà, ben, ça n'a pas dénoté. Ça tacle là où ça fait du bien dans la société française. Donc là, ça parle du mélange des genres et de wokisme, le fameux mot. Donc franchement, c'était bien pensé. Et croyez-le ou non, j'étais dans une salle de cinéma, donc toujours dans mon Utopia à côté de chez moi. Elle était pleine à craquer, mais de gens Waouh. qui avaient au moins entre 70 et 150 ans. Voilà, j'étais le seul. 150. Il y a Oui, une c'était. longévité, Mais à oui, c'était les Toulouse, vampires de c'est fou. Sinners, tu vois, ils étaient là. Mais voilà, mais en fait, j'ai été surpris de voir autant de personnes âgées dans ma salle de cinéma. Mais la salle, elle était pleine à craquer. Il y a même des gens qui, enfin, Waouh. ils savaient plus où s'asseoir tellement c'était compliqué, quoi. Donc voilà. Bon, c'était drôle. C'était drôle. J'ai Sur trouvé tes genoux. Ouais, non, non, clairement non. Non, mamie, dégage. Pousse-toi. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai survécu, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais non, c'était drôle. Le film a pris un tout petit peu de temps à se poser. Le pitch, en fait, et les images des bandes annonces, parce que j'ai regardé la bande annonce après parce que je me suis posé des questions, en fait, en disent trop sur l'avancée de l'histoire, en fait. Donc, il dure 1h45 et ça commence, on te raconte, en fait, dans le pitch, 1 heure, tu vois, quand on te le vend. Donc, c'est un peu compliqué. Mais sinon, c'était pas mal. J'ai beaucoup rigolé, comme d'hab, et je recommande surtout si vous aimez le cinéma de Michel Leclerc. Voilà. Ben ça, c'était la partie cinéma. Donc, on va essayer de parler de quelques petites séries.
Mélanie, mais tiens, bah attends, on va faire la transition parfaite. Attends, mais oh là, je suis intelligent. The Studio, donc c'est une série qui parle de cinéma. Oui, Mélanie, tu as regardé, c'est sur Apple TV+. Et c'est Apple avec TV. oui, parce que oui, Oui, non, pardon, plus. ça n'existe plus le plus, mais il est dans ma tête, il veut pas partir. C'est avec Seth Rogen. Qu'est-ce que tu peux C'est nous dire? et avec, Deux et ça se avec, regarde. oui, pardon. Ça Et fait oui, produit par aussi. Qu'est-ce que tu peux il a nous tout en fait. dire? Bah, je peux vous en dire que du bien, quoi. Ah C'est, ouais? des petits épisodes très cou ah oui, non, mais On va pas être c'est d'accord, chouette! c'est des petits épisodes très courts et en fait, c'est quand même sympa, je trouve. À chaque fois, ils vont mettre en avant, un aspect en particulier, qui va mal tourner. Ça va être, par exemple, une scène de tournage qui est, tournée, enfin, retournée, retournée, retournée. Ça va être, un choix de casting, dans une société, wokiste, comme on dit, qui ne va bon bref. En tout cas, je trouve que c'est très drôle, il y a beaucoup d'autodérision, et comme je dis, franchement, c'est Ah, sympa. Alors aussi, oui, là, il y a comme tu dis, c'est tourné en plan séquence, en plein de petits plans séquences et aussi, ils font venir une ribambelle de stars, dans des caméos, enfin, ils jouent, leur propre rôle, à l'exception du casting principal et bah, je sais pas, je trouve ça cool. En plus, ils ont fait venir, Parker Finn, le réalisateur de Smile. Moi, j'adore. ah oui, c'est vrai. Et Alors Martin bon, Scorsese, ce qui est quand oui, même dans le sympa. En premier fait, épisode, ouais. ce qui est très chouette avec The Studio, c'est que j'aime beaucoup qu'ils mettent devant la caméra des réalisateurs. Et ça, Oui, j'aime bien. oui. Et des scénaristes aussi. Mais oui, Scénariste. je suis tout à fait d'accord. Bon, alors, ça réinvente pas l'eau chaude, hein, ni l'eau tiède d'ailleurs. The Studio, donc c'est Seth Rogen qui prend la tête d'un studio de cinéma et lui, il aime faire des films d'art et d'essai, mais en fait, ben, il vit dans un monde où il est obligé de faire des blockbusters. Donc, sa vie est très compliquée. Voilà. Mais rien que Euh, ça, c'est drôle. oui, Ah, oui, non, moi, c'est j'aime très bien. drôle parce que c'est la réalité. Non, mais c'est clairement la réalité. Donc, ils se sont pas Ouais. trop foulés pour s'inspirer. Ce que moi je lui reproche, c'est que c'est un peu trop excessif, c'est très braillard. La musique du jazz là, non, c'est trop, ça me donne mal à la tête. Et en fait, et l'humour ne m'a pas convaincu clairement. Je suis Ah si, en plus, il passé. retrouve son ami de Nos pires voisins, là. Ah ouais, non, mais non, moi, je suis clairement passé à côté. Et ça, ouais, et puis Catherine Anne qui joue la chef du Ah ouais, marketing, alors elle non, est ça, par contre. ignoble, elle est ignoble. Et moi, ils m'ont Ça, fait détester Catherine Anne j'allais alors le que je dire. l'adore. Ouais, ouais, voilà. Ah. Vraiment, j'allais le dire, son personnage est détestable au Ouais, ouais. possible et elle est insupportable à regarder. Je suis Ouais. complètement d'accord. Et en plus, quand tu lis les interviews, tu dis mais non, mais c'est inspiré de la vraie vie. Ben, je putain, mais embauchez pas des gens comme ça, tout simplement. Mais le pire, Voilà. c'est que j'en doute pas en plus. C'est ça Mais qui est oui, non, mais effrayant, c'est en ça. fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est bon. Alors après, ça parle de cinéma de manière un petit peu élitiste, je vous l'accorde. Ok. Et moi, ce qui me chiffonne encore plus, c'est que ça parle de cinéma dans format sériel. Bref, il y a des fois, je suis un peu monomaniaque, mais j'aurais préféré Oh. que ça parle de séries, de la création du monde des séries plutôt que de la création du monde du cinéma Et en ben, il y soi. aura un spin-off. Lance le spin-off, s'il te Voilà, plaît. c'est ça. The Studio 2, Ouais. 2 points, The Series. Voilà. Non, mais voilà. Bon, enfin, alors, j'ai déjà fait plusieurs émissions là-dessus, en parlant de la série. Elle divise énormément. Les critiques aussi sont très divisées. Alors, il y a beaucoup qui ont pu la voir avant et qui disaient ouais, c'est la meilleure série que vous verrez cette année. Ouais, alors ben, vu les retours, je suis clairement pas les retours publics. Hein, je suis clairement Ouais, pas ouais. sûr que tout le monde soit d'accord, mais bon, voilà. On vous invite clairement à la regarder parce qu'on a quand même deux avis très divergents. D'ailleurs, moi, j'ai abandonné à l'épisode 6, je crois, ou 7, je sais plus, parce que Oh. c'était devenu un calvaire. Mais non, mais Oui, je me forçais en il fait. m'en reste un ou deux à voir, je crois. Voilà, ben oui, en fait, je me Mhm. forçais à les regarder, donc à un moment donné, j'ai dit, ben stop, fais plus On de hate arrête. watching, et voilà quoi. Donc voilà. Oui, disons que t'en regardes 3, t'as compris, quoi. Oui, et puis Après, après, ça. si c'est ton délire, continue et tu vas kiffer les autres Oui, voilà. épisodes et si, en fait, tu te dis que Bah, genre: si t'aimes «Bon, le c'est bon, cinéma, laisse les tomber». caméos, oui, clairement. Mais en fait, ça, c'était déjà fait dans Entourage aussi à l'époque. Bon, aujourd'hui, Entourage, c'est plus regardable parce que c'est d'un sexisme et d'une vulgarité et même c'est misogyne et c'est voilà, tu peux mettre tous les mots, les pires mots dessus, ça passe, ça attache à Entourage. Mais mais bon, voilà. Enfin, moi, avoir un caméo de Martin Scorsese, c'est pas
Ça, même si c'est drôle, c'était bien pensé pour le coup. C'était plutôt pas mal fait, mais bon, c'était pas non plus la folie, quoi. Sans plus. Oui, Et c'est pas je une tiens, valeur ajoutée en soi. ouais, c'est ça. Et je tiens à préciser que Charlize Theron est bien Charlize Theron, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non mais ils ont pas fait venir Charlize Theron pour qu'elle ne parle pas, et pour 10 secondes. Oui, Ah si, elle ça est se voit. pote avec Seth, donc oui, elle est venue et oui, c'était bien elle, même si on la voit que 2 secondes à l'écran. Voilà. Autre série sur Disney Plus et qui vient de se terminer, et là aussi tout le monde crie au génie, alors que le génie il est un petit peu relou là pour le coup. C'est Andor, série Star Wars, série préquelle de Star Wars qui était sur j'allais dire la jeunesse. Est-ce que c'est vraiment la jeunesse de Cassian Andor? On ne sait pas, mais en tout cas les années qui l'ont mené C'était à vite la lutte abordé. de résistance et qui va le mener vers, spoiler, la mort dans Rogue One. Donc Son voilà, destin tragique. son destin tragique, oui, c'est Mais tout. on précise que Rogue One, toujours meilleur film Star Wars ever. Genre, Ouais, ok. ah si. Ouais, peut-être. Je sais Ah pas, si, si, si. j'aime pas Rogue One, donc je suis un peu. Voilà. Enfin, non, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis un petit peu pas aussi emballé que les autres. Quoi? Voilà. Mais en fait, il faudrait que je le revoie. Ouf! Mais aussi, quand j'avais vu le cinéma, j'étais sorti, je me dis, ah ouais, non, mais c'est nul. Voilà. Bref. Et Andorre, Mélanie. Oui, bref. Ah, alors, Bref. bah, moi, j'ai vu que j'ai vu que les 3 premiers épisodes, donc c'est difficile de juger, sur la totalité, mais on s'ennuie un petit peu dans les 3 premiers, voilà, Ouais, disons-le. et bien je peux te dire C'est-à-dire qu'on que s'ennuie sur les 9 autres. moi, je suis là pour, Diego Luna, comment j'ai prononcé ça? Diego Luna et bah, je le vois pas, quoi, donc je suis un peu triste. Ouais. Donc j'espère que Non, qu'il sera plus n'espère présent pas. après. Par contre, Ah! je suis très surpris par je me souvenais quasiment pas d'elle, de Adria Arjona dans la saison 1. Il y a le personnage qui joue Bix. Et là, dans la saison 2, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a proposé. Donc, je Non, par suis contre partant pour qu'elle devienne Wonder Woman dans le nouveau DC. Voilà. Tout le ah! monde prie pour que ce soit elle et moi, je suis d'accord. Oui, Et changeons bah, un petit écoute, peu. physiquement, pourquoi pas? Mais et non, mais on peut moi, je suis très contente de voir, le retour de Ben Mendelsohn dans la série, quand même. Ouais, ben Et il là était aussi. présent dans le fait c'était l'antagoniste du film, Oui, il est pas oui. dans la saison 1, mais là, de le voir dans la saison 2, j'étais contente, ça Oui, fait du bien. mais là, pareil, enfin, tu vois, on le voit beaucoup trop peu pour que. Bon, en même temps, c'est pas lui le personnage principal, et il donne puis ça parle de résistance, ça parle pas des méchants, mais même si on voit les autres. Mais bah, enfin bon, je sais pas. Moi, j'ai un problème avec la structure de la série. Tony Gilroy, donc le showrunner et créateur de Andor et qui était scénariste sur Rogue One, a fait beaucoup de références à une série française qui s'appelle Un village français pour parler. Voilà, il disait la résistance, comment créer la résistance, qui ça implique, comment ça s'implique, quels sont les sacrifices, voilà. Bon, je vous conseille la série d'ailleurs, elle est toujours exceptionnelle. Et en fait, il fait ça, il te dit je veux faire ça, mais en fait, il le fait pas bien. Donc, c'est beaucoup trop didactique à mon goût. C'est des arcs narratifs, c'est 3 épisodes à chaque fois. Donc, il y en a 4. Et c'est une histoire plus ou moins bouclée qui commence. Le premier épisode est beaucoup trop long pour introduire. Et puis, le deuxième, il se passe pas un petit peu de choses. Et puis, à la fin, ça se termine déjà. Donc, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Donc, je suis pas emballé. Et puis, on sait vers où ça va. Sachant qu'on a vu et on se souvient de Mmh mh. Rogue One. Donc, en fait, ça manque d'éléments de surprise. Et c'est un petit peu décevant. Voilà. Et si vous n'avez pas vu Star Wars Rebels, il y a certains trucs que vous n'allez pas forcément tout comprendre, surtout sur la fin, de rapports entre des personnages secondaires. Mais Et j'ai une question. Et si on n'a pas du tout vu Star Wars comme moi? franchement, tu peux, mais tu vas passer à Je vais être côté de. Moi, je trouve que si tu connais pas Star Wars, tu vas être un petit peu dépassé par les événements, quoi. Mmh, mmh mh. Ah, Oui, Mais alors que ça le se film tente, hein, Rogue ça se One se tente. tient encore, hein. Le film Rogue One se tient, Andorre c'est-à-dire aussi. que Mais, par contre, au lieu de commencer par Rogue One, tu fais la suite logique. Tu fais Andorre saison 1, Andorre saison 2 et Rogue One. Voilà. ouais. Mais ok. Je note. après, c'est une histoire de résistance, donc en soi, face au Oui, fascisme c'est ça, et les c'est ça méthodes du part fascisme. Donc, en soi, ouais. c'est largement compréhensible. Après, il y a des trucs que tu vas Ok. pas biter parce que c'est l'univers de Star Wars et que, bon, t'as de la chance, il n'y a pas de Jedi. Donc, Oui, au c'est moins. ça, c'est bien, c'est que c'est une histoire qui parle de la résistance, de rebelles et tu vois quasiment pas de sabre laser, donc c'est Non, et cool, je elle est trouve, ancrée dans la réalité, quoi. C'est vraiment ouais, ouais, le Ok. terrain de ce que c'est la résistance, quoi, au jour le jour. Voilà. ouais.
Et Ok. puis, d'ailleurs, ça me permet de faire une petite mention, que le réalisateur de Rogue One, Gareth Edwards, et ben, c'est lui qui réalise Jurassic World Rebirth. Ah ouais? Moi, je me Et souviens du même coup, pas. bah, j'ai trop hâte parce Ok. que j'ai vu genre les 30 premières secondes de la bande-annonce et ça a l'air trop chouette. Pour une Il meuf sort qui nous quand? dit qu'elle regarde pas de bande-annonce, eh ben dis donc, elle en regarde beaucoup, hein. Mhm. Je sais, mais j'ai craqué. Enfin, T'as on parle quand même craqué? de Oui. Jurassic World et juste les 30 premières secondes. Et j'ai vu des images déjà et apparemment en plus le film va retourner vers l'horreur un peu. Oh, cool, ça c'est Et cool ça. puis, je suis désolée, mais enfin un rôle pour Mahershala Ali, pardon. Ouais, Donc, tellement Oui. contente de le retrouver à l'écran et ouais. voilà, juste pour faire Il le était petit il lien. était enterré Ouais, dans son truc bon de Blade acteur. là, ouais, le pauvre, ouais, Ouais. OK. Non, franchement, ça va être trop chouette. Tant que je vous tiens, je fais juste une, petite mention de Étoile, en passant, c'est sur Prime Video, c'est la nouvelle série de Amy Sherman-Palladino, donc créatrice de, The Marvelous Mrs. Maisel et Gilmore Girls. C'est avec Charles. Alors, c'est deux casting américain, casting français, parce que ça raconte un échange de talents entre le ballet national français et le ballet américain de New York. Donc, en fait, il y a des danseurs, des chorégraphes qui échangent et ça raconte les aventures plus ou moins loufoques et plus ou moins tendres et plus ou moins complètement frappées et le clash culturel entre les deux. Et c'est toujours très drôle. C'est des dialogues qui sont ciselés, mais alors d'une folie. Et comme c'est écrit à moitié en français, c'est vraiment très très drôle. Donc non, voilà. Donc et ça m'a fait aimer Charlotte Gainsbourg, ce qui était clairement pas gagné. Oh, ok. Donc là, chapeau quoi. Donc voilà, c'est Étoile il y a 8 épisodes d'une heure sur Prime Video et la saison 1 est D'accord. dispo déjà depuis un petit moment, donc n'hésitez pas. Ça Et parle de bien de danse ou pas? oui, 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 C'est oui, est-ce que c'est enfin, je veux c'était, mal posé comme question, mais est-ce que la danse est quand même centrale, à ah oui, la l'histoire? danse est transal, Ok, transal, parfait. n'importe quoi. Centrale, tu en vois beaucoup, tu vois pas mal de Ah choses chouette. et Ah, je ça me parle laisserai aussi peut-être des tenter entrées, alors. Ouais, ça parle je vais par contre, regarder. c'est de la danse classique, hein, Oui, oui, mais oui. Parfait. voilà. Bah, Mais juste oui. il y a, non, il y a plein de choses plutôt pas mal. On voit pas mal de petits jeunes, de les implications de ce que ça veut dire de danser, de faire des carrières, et cetera. Non, c'est plutôt sympathique. Moi, je recommande. Après, c'est un univers particulier, hein, Amy Sherman-Palladino, donc ça va pas être la tasse de thé de. Mais tu sais que j'aime, la danse classique, tu te rappelles la série, Flesh and Bone? La nouvelle Oui, série? mais Ah, avec ouais, Ben Daniels! Ben Daniels, oui, Ben clairement. Daniels qui était dans Rogue One. Tu as vu? On fait Oui, on ouais, non, boucle mais la boucle. tout est connecté ici. C'est Euh, magnifique. et juste pour terminer, parce qu'on va pas essayer de vous retenir trop longtemps, on va essayer de terminer par une série française qui a fait quand même couler pas mal d'encre parce qu'elle était attendue comme le Messi presque. C'est Astérix et Obélix, le combat des chefs par Alain Chabat et avec Alain Chabat et produit par Alain Chabat. Et en fait, Alain Chabat est partout, Mais donc je quel sais pas. homme! Ouais, donc voilà, donc c'est sur Netflix, il y a 5 petits épisodes de 25 minutes. Bon, le dernier il fait un peu plus quand même, mais donc ça adapte l'une des BD les plus de la série Astérix et Obélix et c'est top. Franchement, ça c'est top. Visuellement, c'est waouh, c'est magique. C'est les studios toulousains de TAT, voilà, et c'est Ah, c'est vraiment pour ça. ah non 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 mais c'est visuellement, en fait, on se croirait dans la BD tellement Oui, 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 c'est c'est super Ah, vrai intéressant. trop bien. que Et les j'ai couleurs regardé sont 2 tellement épisodes belles. et c'est chouette. Les couleurs sont super belles aussi. Enfin bon, j'ai beaucoup aimé personnellement, alors que je ne suis pas fan de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre de Chabat, avec Chabat et produit par Chabat. Machallah. Mais là pour le coup, j'ai adhéré à l'humour. Il m'a plus parlé que l'autre il y a 25 ans. Donc voilà. Tu arrêtes de nous vieillir comme Ben ça? ouais, à chaque fois que Ah, je repense oh à des trucs, mais en fait on là là. vieillit trop. Mais ouais, je suis désolé. Donc voilà. Mélanie, donc tu as vu 2 épisodes et tu t'es Oui, laissé oui, oui, emporter? non, moi oui à tout ce que tu dis, hein, Oui, tout ce que c'est je me dis. OK, parfait. Elle valide. Ouais, et non, non, c'est il y a un bon humour, ah, bah, quoique peut-être un peu too much parfois, mais globalement ça va et puis Ça visuellement c'est va? très chouette. ouais, visuellement, c'est chouette. Moi, le seul reproche que j'ai, c'est la voix de Panoramix. Alors là aussi, c'est un sujet de débat entre pas mal de gens. Panoramix, donc c'est Thierry Lhermitte.
Mmh mh. Moi, je trouve que Mhm. Thierry Lhermitte fait du Thierry Lhermitte, donc ça me sort un petit peu du bordel, alors que certains des autres, en fait, j'arrive même pas à savoir à la voix qui fait quoi, quoi. Oui, Donc, oui, c'est que tu la reconnais tout de suite, ah ouais, quoi. là, on Ouais, la tu la reconnaît tout de reconnais. suite. Alors Donc, que c'est vrai que, moi, je me suis lancée dans la série justement, sans savoir, qui faisait les voix et c'était assez drôle de dire: «Ah, c'est qui fait cette voix-là?» et tout. Mais après, c'est un peu pareil avec, Jean-Pascal, Zadi quand même. ah bah tu vois, bah là tout de Oui. suite, tu me dis, Stéphane, c'est lequel des personnages doublés par Jean-Pascal Zadi? Je pourrais pas te dire un seul nom. Ah Voilà. bon? Voilà, Mais voilà, non. si, comment il s'appelle là? Le Potus. romain, Potus. Ah bah oui, mais pour le coup, ben voilà. Ok. Alors qu'en plus, une fois que tu le sais, mais alors là, tu ne peux plus que le voir. Ouais, Julie, t'as regardé Astérix Obélix ou pas du tout? Non, pas encore, je suis en retard, mauvais élève, c'est dans ma liste. Ça, c'est bien, mais pour le coup, vraiment, Mais je pense c'est que je vais l'une. aimer. Oui, mais c'est l'une des petites réussites d'animation et séries françaises. Bon, sur Netflix, disons que ça marche pas de folie, quoi, mais Oh, celle-ci est vraiment bien, quoi. Et Chabat, en plus, il a fait de l'invention. C'est pour dire, hein, bah ça c'est il bien a ça. inventé des choses et ça colle tellement à l'esprit du Uderzo et Goscinny que bravo, quoi. Enfin, je crois que c'est le seul mec de France qui pourrait adapter tous les albums de Astérix et Obélix sans se planter, quoi. Il va peut-être le faire, hein. Non, Qui malheureusement, sait? c'est ouais, ouais, mais parce que avec le succès que ça a eu, avec les retours critiques que ça a eu, franchement, tu te dis qu'il pourrait se lancer, mais en fait, il a dit non et je ferai si j'ai envie d'en refaire, clairement. Mais Oui, non, mais et il c'est a l'aval des descendants complètement vrai. de Goscinny. Anne Goscinny a dit clairement, Chabat, je t'aime, voilà. Donc elle lui donnerait presque les droits gratuitement, ce qui m'étonnerait, mais voilà. Mais potentiellement, oui, il pourrait y revenir un jour, quoi. Mais c'est pas Ça prévu peut tout être de suite, cool. quoi. Ok. Voilà. Très bien. Voilà, mais on n'a pas fait 8 heures pour célébrer ce 8e épisode, mais c'est pas mal. On a fait, c'était bien. Finalement. Bah ouais, non, c'est ça. Merci à toutes les deux. Merci Julie, Merci à merci toi. Mélanie. Merci Quel à toi, hôte, merci Mélanie. merveilleux. Ouais, Vraiment, au top. Ouais, on ça se voit t'applaudit. qu'on était un petit peu rouillés, mais c'est pas grave. Vous nous en voudrez pas, ça faisait 10 mois. C'est la reprise. C'est la reprise, c'est ça. Et on va essayer d'être un peu plus régulier cette fois-ci et de continuer à parler de cinéma et de séries avec autant de passion et d'amour que nous le faisons déjà aujourd'hui. Oui. Et Mais moi, je quelle vous donne, fin parfaite. ouais, non, mais moi, je vous donne rendez-vous juste pour parler de Superman. En fait, j'ai reboosté Mélanie juste pour parler de Superman à un moment donné. Après, je me casse. Voilà. Non, mais on fera quand même un petit épisode en juin. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Oui. mais parce que Bah par oui, à contre, dans ma tête, je juin, suis juin. déjà en juin, moi. Mais non, mais en fait, non. Ah oui, il y a juin, c'est vrai. Ouais, pardon. Eh bien, hasta la vista, babe, comme dirait Terminator. À bientôt. Hasta la vista. Bye.